Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'il y a un problème avec l'Internet, hein? Est-ce que tout le monde entend bien? Khair, Inch'Allah, on va essayer de faire doucement, doucement. Si jamais il y a des bugs, rappelez-moi de répéter ce que vous avez raté, Inch'Allah. Bref, donc, le cours passé, on avait vu certaines informations très importantes, et parmi les informations importantes qu'on a vues, on a dit qu'il y a certaines conditions pour qu'un hadith soit considéré comme authentique, pour qu'un hadith soit considéré comme sahih. Quelles sont les conditions qu'on avait citées le cours passé? Avec leur explication, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'on a cité le cours passé comme condition? Avec l'explication, Inch'Allah Ta'ala. On en a cité 5 le cours passé. Et on a dit que ces conditions-là font en sorte que le hadith, il est sahihun li dhatih, sahih pour lui-même, ou en lui-même. Que la personne soit adl, ne commet pas de péché. La définition, elle est inexacte. C'est pas qu'il ne commet pas de péché, mais il ne commet pas de péché majeur au meilleur de notre savoir, et il ne commet pas de péché à la vue de tous, en public. Donc, il ne soit pas un fasiq, mais plutôt il soit le contraire d'un fasiq, qui est un adl. Une personne multazim, on pourrait dire. Quelles sont les 4 autres conditions? Donc, premièrement, on a l'adala, binaqli adlin tam, on a dit binaqli adlin, donc l'adala. La personne ne soit pas shadh, ça veut dire que le hadith ne soit pas shadh. Donc ça, c'est adam shudud, mais avant d'aller vers shudud, on va commencer par les conditions qui viennent avec. Donc l'adala, premièrement. Deuxièmement, on a quoi? Après l'adala, on a quoi? Mémorisation, c'est pas exact, non. C'est la moitié de la réponse. La prochaine condition, c'est le dhabt. Et on a dit que c'est quoi? C'est le fait qu'il maîtrise, qu'il ait la maîtrise de 2 choses. Premièrement, il maîtrise ce qu'il mémorise. Deuxièmement, il maîtrise ce qui est écrit dans son livre. Les hadiths qu'il a compilés dans un livre qu'il a, par exemple, quelqu'un qui a un hadith, il va écouter les durus, chez les savants du hadith, et je parle bien dans le temps de salaf, et il écrit les hadiths qu'il entend. Et dans le cas où il est considéré comme quelqu'un qui maîtrise son livre, c'est dans le cas où il maîtrise ce qui est écrit dans son livre, premièrement, et il fait en sorte que son livre et ce qui est écrit dedans soient réservés de tout changement. Donc ça, c'est la deuxième condition, al-dhabt, qui est la maîtrise de 2 choses, de ce qu'il y a dans le livre, deuxièmement, de ce qu'il y a dans sa mémorisation, dans sa poitrine, comme on dit en arabe. Troisième condition, on a dit que c'est quoi? Muttasil as-sanadi. Muttasil as-sanadi. Avant shudud al-ittisal. Donc le hadith soit muttasil. Et on a dit que ça signifie quoi que le hadith soit muttasil? Ça signifie qu'il y ait, ou plutôt ça signifie que chaque personne qu'il y a dans la chaîne de narration ait entendu le hadith de la personne de qui il le rapporte, tout simplement. Ça, c'est l'ittisal, que la chaîne de narration soit connectée. Quatrièmement, là, on a les 2 prochaines conditions qui sont des choses qu'on ne doit pas trouver dans le hadith. Et si on les trouve, le hadith, il devient fiable. Quelle est la 4e condition? On a dit que c'est ghayra mu'allal. Qu'il n'y ait pas de illa dans le hadith. L'illa, on a dit que c'est quoi? L'illa, c'est un défaut caché qu'il y a dans le hadith. Un défaut que les savants du hadith, les gens mettant la science du hadith, peuvent voir, alors que la masse des gens, la plupart des gens ne peuvent pas prendre, ou plutôt ne peuvent pas faire attention à ce genre de défaut-là et à ce genre d'erreurs cachées et subtiles dans le hadith. 5e et dernièrement, adam al-shudud, que le hadith ne soit pas ce qu'on appelle shadh. Et shudud, c'est quoi? On a dit que c'est le qu'il contredise un groupe de gens qui ont une meilleure mémorisation que lui, ou alors des fois même une seule personne qui est une personne qui mémorise et maîtrise mieux que lui. S'il y a ces 5 conditions dans le hadith, on a dit qu'il est considéré comme sahihun li dhatih. Il est considéré premièrement comme authentique et deuxièmement comme authentique en lui-même. Et on verra, Inch'Allah, pourquoi c'est en lui-même.
car il y a sahihun li ghayrihi. Il y a des hadiths qui sont considérés authentiques, mais grâce à d'autres hadiths. Pas grâce au hadith seul, ou plutôt au hadith en lui-même, simplement. Donc, on commence avec le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. On s'était arrêté ici. Donc, Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit فإن خف الضبط فالحسن لذاته وكثرة طرقه يصحح. Donc maintenant, il va passer à un autre type de hadith. Et remarquez ici, la plupart du temps, vous verrez l'écriture en rose, ça veut dire qu'il est en train de nous parler d'un nouveau type de hadith. Le premier type de hadith qu'on a vu, c'est as-sahih li dhatih, on l'a expliqué. Ou plutôt parmi les premiers qu'on a vu, parce qu'il y en a d'autres ici. Après, maintenant, il est en train de passer au deuxième type de hadith qui est maqboul, qui est accepté. Car les hadiths, comme on avait dit au début, se divisent en deux. D'une manière générale, si on veut diviser les hadiths, on a les hadiths maqboul acceptés et on a les hadiths mardou, les hadiths qui sont rejetés. Donc, sous les hadiths acceptés, on va avoir deux types. On a le sahih, on a le hasan. Et maintenant, il est en train d'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, le hasanu li dhatih. Donc, il dit, pour qu'un hadith soit considéré hasanun li dhatih, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le dhabt, la maîtrise de la personne, elle soit affaiblie. D'une certaine manière, elle soit considérée comme une maîtrise affaiblie. Dans le cas où la maîtrise de l'un des narrateurs du hadith est considérée comme affaiblie, le hadith va automatiquement tomber de sahih, de authentique, à hasan, tout simplement. Comment est-ce qu'on se rend compte que le hadith, ou plutôt que le narrateur du hadith, sa narration, elle est affaiblie? Tout simplement en regardant ses erreurs, en regardant les erreurs qu'il commet. Et Cheikh Maher al-Fahl, il a expliqué dans son explication de Nukhbat al-Fikr, il a dit, si on a un narrateur qui a rapporté 200 hadiths, et dans les deux hadiths, il a commis 20 erreurs dans 20 hadiths, et dans 80 parmi les 200 hadiths, il a rapporté des hadiths qui sont authentiques et qui ont été appuyés par d'autres narrations. Je vais répéter, concentrez-vous avec moi, Inch'Allah Ta'ala, et vous pourrez comprendre facilement. Donc, je répète. Imaginez-vous que maintenant, quelqu'un qui s'appelle Zayd a rapporté 200 hadiths du prophète, alayhi salatu salam. Zayd, dans les 200 hadiths qu'il a rapportés, il y en a 20 où il a commis des erreurs. Il a rapporté d'une manière erronée. Il a fait des erreurs de mémorisation, maintenant. Il y a 80 hadiths parmi les 200 que Zayd a rapportés qui sont authentiques et qui sont en plus de ça appuyés par d'autres hadiths rapportés par d'autres gens. Ce qui les rajoute en force, ce qui les rajoute en authenticité tout simplement. Et les 100 hadiths restants de Zayd, les 100 hadiths restants de Zayd, seront considérés comme des hadiths Hassan, Hassan li dhatih. Tout simplement car sa mémorisation, elle est un peu plus faible que la mémorisation de ceux qui rapportent les hadiths sahih. Donc si la maîtrise dhabt n'est pas à 100%, si le dhabt n'est pas, comment je peux dire ça? Si le dhabt, en fait, il va y avoir des reproches à propos du dhabt, à propos de la maîtrise de l'un des narrateurs du hadith, alors dans ce cas-là, le hadith va automatiquement tomber à Hassan, tout simplement. Et des fois même, le hadith va tomber à faible, à da'if, et là, il faudra voir en fait la quantité d'erreurs et il faudra voir aussi le type d'erreur que le narrateur il a fait. Des fois, subhanallah, comme Cheikh Maher Fahli l'a cité, Ad-Daraqutni rahimahullah, il a dit que des fois, un narrateur du hadith, il va faire une seule erreur à propos d'un seul hadith, mais cette erreur, elle va faire tomber 100 hadiths qu'il a rapporté, tellement l'erreur, elle est grave. Donc, pour voir si le narrateur du hadith, on accepte son hadith en tant que Hassan ou non, il faut regarder son nombre d'erreurs et il faut regarder le type d'erreur aussi. Et bien sûr, comme vous le savez déjà, comme on l'a expliqué, la science du hadith, ce n'est pas une ligne droite. Que tout le monde m'entend. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant, Khali? Vous avez entendu jusqu'où?
Je pense qu'il y a ça bug. Est-ce que vous m'entendez? Ok, Inch'Allah, on va essayer de reprendre. Inch'Allah, bidnillah, ça va arrêter de couper. Bref, est-ce que tout le monde a compris ce que le hadith Hassan est? Est-ce que tout le monde comprend le hadith Hassan? Regardez, je vais répéter, Inch'Allah. On va espérer que ça coupe pas. On a dit le hadith sahih, il y a 5 conditions pour qu'on le considère ainsi. Pour considérer le hadith comme étant authentique, sahih, il y a 5 conditions. Pour que le hadith tombe de sahih à Hassan. Car quand on dit que le hadith il est sahih, ça veut dire il est authentique et il est accepté. Et quand on dit qu'il est Hassan, ça veut aussi dire qu'il est authentique et il est accepté. Sauf que le sahih, il est plus fort en authenticité que le Hassan. Donc, pour qu'un hadith sahih tombe de sahih à Hassan, il faut qu'il y ait une seule reproche à ce hadith-là. Une seule reproche. Quelle est cette reproche? C'est, comme Ibn Hajar il a dit ici, فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ. Si la maîtrise de l'un des narrateurs du hadith, elle est affaiblie, elle n'est pas aussi forte que la maîtrise de ceux qui rapportent le hadith sahih. Si sa maîtrise, elle est faible, s'il commet certaines erreurs à propos de certains hadiths, alors dans ce cas-là, le hadith tombe de sahih vers Hassan tout simplement. Donc imaginons une chaîne de narration de 5 personnes. Les 5 personnes ont une maîtrise irréprochable. Ils ont une maîtrise, une mémorisation irréprochable à propos des hadiths qu'ils rapportent. Dans ce cas-là, le hadith sera considéré comment? Il sera considéré comme sahih tout simplement. Imaginons une autre narration avec 5 autres personnes qui rapportent un hadith. Sauf que dans ce cas-là, l'une des 5 personnes n'a pas une mémorisation et une maîtrise qui est irréprochable. Il commet certaines erreurs à droite et à gauche. Dans ce cas-là, le hadith va automatiquement devenir Hassan et ne va pas rester sahih. Donc son niveau d'authenticité, il va tomber, il va baisser de sahih jusqu'à Hassan, dû à ces erreurs-là. Et Cheikh Maher al-Fahl, peut-être que vous l'avez entendu ou non, on va le répéter, Inch'Allah, parce que ça coupé. Cheikh Maher al-Fahl, il a dit qu'on regarde les erreurs que la personne commet, on regarde 2 choses dans ces erreurs-là. On regarde premièrement le nombre d'erreurs et on regarde deuxièmement le type d'erreur que la personne a commise, que le narrateur du hadith il a commis. Des fois, il se peut qu'une seule erreur fasse tomber tous les hadiths de ce narrateur-là, comme Daraqutni rahimahullah il a cité, dans le cas où l'erreur elle est très grave et très claire. Et des fois, il se peut qu'un narrateur commette 20, 30, 40, 50 erreurs, mais vu qu'il a beaucoup de hadiths qu'il a rapportés, alors ça ne va pas grandement affecter ces hadiths et ils seront considérés comme Hassan tout simplement. Et dans le cas où la personne, bien sûr, elle n'a que très peu d'erreurs, c'est dans ce cas-là que son hadith sera sahih et non pas Hassan. Est-ce que tout le monde a compris? Et bien sûr, ce qui est important, c'est que les erreurs de la personne, elles soient moindres à côté des hadiths qu'il rapporte. Maintenant, si on a un narrateur qui rapporte 8000 hadiths, et dans les 8000, il a fait maintenant 50 erreurs. 50 erreurs sur 8000 hadiths, c'est rien. Donc son hadith sera considéré comme authentique. Mais si quelqu'un rapporte 8000 hadiths et il a commis 1000 erreurs, donc là, son hadith, ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber de sahih à Hassan, tout simplement. Encore une fois, dépendamment du genre d'erreur. Comme vous le savez, la science du hadith, c'est pas une ligne droite, c'est pas une seule règle qui s'applique à tout. Mais, comme vous le savez, comme on l'a expliqué dans les cours
de le hadith, l'introduction à l'ilm du hadith, des fois dans le hadith, il faudra voir, regarder, étudier la narration des dizaines et des dizaines de fois pour arriver à une conclusion, tout simplement. Tout le monde a compris le hadith Hassan, Inch'Allah? Parfait. Parfait. Donc tout simplement, le hadith Hassan est accepté, mais il est plus faible que le hadith Sahih, dû à une faiblesse dans la mémorisation de l'un des narrateurs. Après, il continue en disant, rahimahullah, وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحْ. Et il a dit ici, si on a un hadith qui est Hassan, comme on vient de le citer, un hadith qui satisfait aux conditions du hadith Hassan, un hadith qui est considéré comme Hassan, sauf que ce hadith-là, il est rapporté par plein de chaînes de narration. Il est rapporté par beaucoup de personnes différentes. Il est rapporté par beaucoup de routes, entre parenthèses, comme il l'appelle ici, de turuq, beaucoup de narrations, de routes différentes. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les savants du hadith vont te dire que ce hadith-là ne peut pas être rapporté par 5 ou 6 ou 7 chaînes de narration par manière hasardeuse. Mais plutôt s'il est rapporté autant de fois, ça veut dire que le hadith, on va l'augmenter en puissance dû à son grand nombre de chaînes de narration et il va monter de Hassan vers Sahih tout simplement. Donc, en résumé, si on a plein de hadiths Hassan, comme on vient de le voir, et ces hadiths-là nous rapportent, ou plutôt ces chaînes de narration nous rapportent le même hadith, alors elles vont être combinées entre parenthèses et ça va augmenter la puissance d'authenticité du hadith qui va monter de Hassan vers Sahih, Inch'Allah Ta'ala. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Après, il continue en disant, rahimahullah, فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. Maintenant, il nous dit, et si on les rassemble? Et si on les rassemble? Et avant d'expliquer ça, Inch'Allah, vous pensez qu'il parle de quoi quand il dit si on les rassemble? Ibn Hajar ici, il nous dit simplement si on les rassemble. De quoi est-ce qu'il parle quand il dit si on les rassemble? C'est pas les chaînes de narration, ni les matn. C'est pas les conditions, ni les hadiths Hassan. Vous savez, subhanallah, c'est très intéressant parce que ça nous montre encore une fois, comme je vous l'avais cité auparavant, que c'est très important d'étudier avec quelqu'un qui va t'enseigner le ilm, qu'il a entendu de la bouche des savants ou des chouyours. En gros, de ne pas aller ouvrir des livres seul et étudier tout seul. La plupart des gens qui font ça, comme je vous l'avais déjà cité, ils finissent par dévier, subhanallah. Et à chaque jour, on en voit des nouveaux exemples. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc c'est important, car sinon tu vas rien comprendre. Ici, subhanallah, comme vous le voyez, si on prend sa parole juste comme ça, fait une jumi'a, et s'ils sont rassemblés, qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont rassemblés? Allah alam, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand tu entends les savants te l'expliquer, quand tu t'assois avec eux, ils te l'expliquent, ils te l'enseignent, c'est là, subhanallah, où tu vas comprendre ce que Ibn Hajar, rahimahullah, et ce que les savants avant lui ont voulu dire par leurs écrits, rahmatullahi alayhim. Donc en fait, ce qu'il veut dire ici, fa in jumi'a, il veut dire, et si tu vas trouver maintenant dans un livre de hadith, que le muhaddith, le savant du hadith, il te dit à propos d'un hadith qu'il est Hassan et Sahih. Et ça arrive beaucoup avec Tirmidhi, rahimahullah. Si tu ouvres Sunan al-Tirmidhi, al-Tirmidhi, il va te rapporter un hadith, et à la fin, il va te dire, وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. Il va te dire, et le jugement de ce hadith est qu'il est Hassan Sahih. Donc c'est là où en fait beaucoup se sont arrêtés et n'ont pas compris qu'est-ce que Tirmidhi il veut dire. Comment est-ce que le hadith peut être Hassan et Sahih en même temps? Ça marche pas. Ici, Ibn Hajar, rahimahullah, il t'explique l'une des raisons, ou plutôt il te donne deux raisons, parmi les raisons pour lesquelles les savants, des fois, ils disent Hassanun Sahih. Il dit, فَإِن جُمِعَ فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدِ. Il dit des fois, quand les savants vont te dire le hadith, il est Hassan et Sahih en même temps, c'est parce qu'ils hésitent. Ils hésitent à propos de ce narrateur-là, qui est le seul à avoir rapporté ce hadith. Il hésite à propos de son niveau de maîtrise. Donc il hésite, est-ce que ce narrateur, on va considérer son hadith comme Hassan, ou alors est-ce qu'on va le considérer comme Sahih, donc on va l'augmenter en puissance d'authenticité? Allahu a'lam. Le muhaddith, le savant du hadith, il hésite. Alors lui, il va dire quoi? Il va dire Hassanun Sahih, tout simplement.
Ou alors, des fois, il y a une autre raison qui est wa illa, comme il dit ici, wa illa fa bi'tibari isnadain. Des fois, le même hadith, il est rapporté par deux chaînes de narration. L'une des chaînes de narration, elle peut être hasana, elle peut être hasan, et l'autre chaîne de narration peut être considérée comme sahiha. Donc, elle est considérée comme sahih, tout simplement. Donc, le savant du hadith, lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te rapporter le hadith avec une seule chaîne de narration, et il va te dire hadithun hasanun sahih. Donc, en gros, il te dit que ce hadith, il y a une chaîne de narration qui l'a rapporté, et son jugement est qu'il est hasan, et il y a une autre chaîne de narration qui l'a rapporté, et son jugement à propos de cette dernière, c'est qu'elle est authentique, elle est sahih, tout simplement. On continue, Inch'Allah, il dit, rahimahullah, وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet qui est aussi très important. Et il y a eu beaucoup de différences d'opinion à propos plutôt de ce sujet-là. Et on avait dit que le manhaj des prédécesseurs dans la science du hadith est différent que le manhaj de ceux qui sont venus après eux. Donc ceux qui sont venus après à peu près An-Nawawi ibn Hajar, après ces époques-là, c'est deux manhaj différents qu'il y a. Donc ici, Ibn Hajar, il va nous citer le manhaj de ceux qui sont venus à son époque et puis qui sont venus après lui, et non pas le manhaj de al-mutaqaddimin, non pas le manhaj des prédécesseurs. Il dit à ce propos ici, rahimahullah, il nous parle de ce qu'on appelle ziyadatul rawi, ziyadatul thiqa. Qu'est-ce que ziyadatul thiqa? On va donner, inshallah ta'ala, la définition qu'a donnée Ibn Rajab, rahimahullah, il a dit أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. Donc Ibn Rajab rahimahullah, il a défini ziyadatu thiqa en disant c'est le fait qu'un groupe rapporte un hadith avec la même chaîne de narration et avec le même matn, avec la même parole exactement du hadith. Et l'une des personnes, l'un des narrateurs qui rapporte ce hadith-là, parmi parmi le nombre de narrateurs, parmi le grand nombre de narrateurs qu'il rapporte, il va rajouter une information dans ce hadith, que ce soit dans le sanad ou alors dans le matn, que les autres n'ont pas rapporté. Que les autres n'ont pas rapporté. Et rappelez-vous de l'exemple qu'on avait donné dans les cours passés. On a dit que le hadith où il est cité que on doit mettre les mains sur la poitrine lorsqu'on est en train de prier, il a été rapporté par plus d'une dizaine de narrateurs du hadith. Et ce hadith-là, il y a une personne sur tous ces narrateurs-là, ou plutôt sur toutes ces chaînes de narration-là, sur tous ces narrateurs, excusez-moi, qui a contredit et qui a rajouté le fait qu'il faut mettre les mains sur la poitrine, alors que les autres qui ont rapporté ce hadith-là, aucun d'entre eux n'a rajouté cet ajout-là. Aucun d'entre eux n'a rajouté cette ziyada, cet ajout dans le hadith. Donc ça a fait tomber le hadith automatiquement. Maintenant, il nous dit quel est le jugement de l'ajout, quel est le jugement de la ziyada qu'on peut retrouver dans le hadith. Et remarquez que dans la définition qu'a donnée Ibn Rajab rahimahullah, il a dit c'est le fait qu'un groupe de gens rapporte un même hadith avec la même narration et avec le même matn, avec la même chaîne de narration et avec le même matn. Comment est-ce qu'un groupe de gens peut nous rapporter un hadith avec une même chaîne de narration? Est-ce que le fait qu'un groupe de gens le rapporte ne fait pas en sorte que la chaîne de narration change? Comment ça se fait? Expliquez-moi comment est-ce qu'un groupe de gens peut nous rapporter un hadith avec une même chaîne de narration. Avoir le même professeur. Jazakallahu khayr. Exactement. Imaginez-vous maintenant, en ce moment, quelqu'un vient, il ouvre son micro, il nous dit telle et telle chose. Et là, on va être à peu près une vingtaine à avoir entendu son information. Dans ce cas-là, la vingtaine que nous sommes, qui avons entendu cette information-là, on est considéré en fait comme une seule et même chaîne de narration. Cette chaîne de narration-là, elle s'arrête à qui? Elle s'arrête à la personne de laquelle on a entendu cette information-là. Maintenant, si l'un d'entre nous, l'un parmi les 20 qui sont ici, il rajoute une information que la personne qui parlait n'a pas dite, cette personne, elle l'a pas dit. Dans ce cas-là, c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme un ajout. Et c'est un ajout qui est invalide, qui est rejeté. Mais des fois, il y a des ajouts, des fois, qui sont considérés comme valides et acceptés. Et c'est de ça que va nous parler Ibn Hajar, rahimahullah, dans le livre. Donc maintenant qu'on a compris ziyada, on va voir son jugement, inshallah ta'ala. Il dit ici, وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا. Il dit, et s'il y a un ajout commis par les narrateurs du hadith sahih ou alors les narrateurs du hadith hasan.
Quand il dit les narrateurs du hadith sahih ou alors ceux du Hassan, en gros, ce qu'il veut nous dire, il nous dit les narrateurs qui correspondent aux critères du hadith sahih ou alors ceux qui correspondent aux critères du hadith Hassan. Donc, il va exclure par là, ou par ça plutôt, les narrateurs qui vont satisfaire aux conditions du hadith da'if, car eux, leur hadith, il est rejeté automatiquement. Donc là, on parle des narrateurs du hadith sahih et le hadith Hassan. Il dit ici, et l'ajout commis par les narrateurs du hadith Hassan ou alors sahih, maqboulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaq. Il dit le rajout est accepté, il est considéré comme accepté, tant qu'il ne contredit pas, tant qu'il ne contrarie pas une personne qui a une meilleure maîtrise, ou alors dont le hadith est plus authentique, ou alors un groupe de gens qui a une meilleure maîtrise, ou alors dont le hadith est plus authentique, tout simplement. Donc, on va donner deux exemples, Inch'Allah Ta'ala, un exemple d'ajout valide et un exemple d'ajout invalide. Imaginez-vous, mathalan, on a une chaîne de narration, les gens vont rapporter tel hadith de telle personne, et il y a 20 personnes qui le rapportent, mathalan. Ou alors, on va dire, il y en a deux. Il y a deux personnes qui le rapportent de leur cheikh. Un cheikh qui a cité un hadith, deux de ses élèves ont rapporté le hadith du cheikh. Maintenant, dans le cas où l'un des élèves, il nous rapporte le hadith, et le deuxième élève nous rapporte exactement le même hadith, mais il va rajouter une certaine information que le premier n'a pas citée. Dans ce cas-là, il se peut qu'on accepte le hadith du deuxième qui a rajouté cette information-là s'il a une meilleure maîtrise et si son hadith est considéré comme plus authentique que le premier. Et des fois, on va l'accepter même s'il n'a pas une meilleure maîtrise. Pourquoi? Tout simplement car il se pourrait que le cheikh, il ait cité ce hadith-là à deux moments différents. Et les deux l'ont entendu à deux moments différents. Bref, on n'est pas là pour rentrer dans ces détails. Ces détails viendront après, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochains livres qui sont plus approfondis dans la science du hadith. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que des fois, la ziyada, l'ajout qu'on a dans le hadith, il est accepté. Et d'une manière générale, tant qu'il ne contredit pas un groupe de gens ou une personne qui a un hadith plus authentique et qui a une meilleure maîtrise, alors dans ce cas-là, il est considéré comme accepté tout simplement et authentique. Et dans l'autre cas, là où l'ajout est considéré comme invalide, on revient tout simplement à l'exemple de mettre les mains sur la poitrine quand on prie. Dans ce cas-là, comme vous l'avez déjà vu, comme on l'a déjà expliqué, la personne qui a contredit la dizaine d'autres narrateurs de hadith, son ajout est considéré comme invalide et il n'est pas accepté tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Donc, il dit ici, فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. Maintenant, il nous cite deux nouveaux types de hadith. Premièrement, le mahfouz et deuxièmement, le shadh. Et les deux types de hadith sont reliés au sujet duquel nous sommes en train de parler, qui est l'ajout commis par une personne, par l'un des narrateurs du hadith. Il nous dit maintenant, si quelqu'un, mathalan, il ajoute un truc dans le hadith, il ajoute une information, et que son ajout est considéré comme invalide, parce qu'il a contredit une personne ou un groupe dont le hadith est plus authentique et qu'ils ont une meilleure maîtrise. Alors son hadith à lui, on va l'appeler comment? Son hadith à lui, on va l'appeler al-shadh, le hadith shadh, tout simplement. Et shudud, c'est quoi? En langue arabe, shudud, c'est quoi? C'est le fait de contrarier, le fait de dévier avec une contradiction. Tu as contrarié le grand nombre de gens, tu n'as pas été avec le groupe. Tout ça, c'est considéré comme shudud en langue arabe. Donc son hadith à lui, il est considéré comment? Il est considéré comme hadithun shadhun. Et ça, c'est un nouveau type de hadith qui rentre sous le hadith faible. Donc son hadith, il est considéré faible. Et leur hadith à eux, le hadith des gens qui ont une meilleure maîtrise que lui, qu'ils n'ont pas en fait l'ajout que lui il a ajouté, et dont le hadith a été accepté et est considéré comme authentique, leur hadith on l'appelle al-hadith al-mahfouz. Al-hadith al-mahfouz tout simplement. Donc on peut dire le hadith préservé, le hadith accepté. Al-hadith al-mahfouz tout simplement, c'est le contraire du shadh. C'est le contraire du shadh. Donc le grand groupe, dans le même exemple qu'on a donné du hadith à propos de mettre les mains sur la poitrine,
le grand groupe dans le hadith est considéré authentique, le hadith est considéré mahfouz. Et la personne qui a contredit dans le hadith est rejetée, son hadith est appelé hadithun shadh, tout simplement. Et ça, c'est dans le cas où une personne dont le hadith est accepté contrarie d'autres personnes dont le hadith est meilleur et plus authentique. Maintenant, dans le cas où une personne dont le hadith n'est pas accepté, son hadith il est rejeté, son hadith il est considéré comme faible, si cette personne-là va contredire une personne dont le hadith est authentique, ou alors un groupe de gens dont le hadith est authentique, les dénominations qu'on va donner vont changer. La terminologie des hadiths va changer. Son hadith à elle n'est pas considéré comme shadh. Le hadith qui est considéré shadh, c'est seulement dans le cas où une personne dont le hadith est accepté contrarie d'autres personnes dont le hadith est plus accepté et il est meilleur. Dans le cas où la personne, son hadith il est faible et elle contrarie des gens dont le hadith est authentique et accepté, alors son hadith à elle, on va l'appeler al-munkar. Son hadith à elle va être appelé al-hadith al-munkar. Et leur hadith à eux, le hadith au groupe de gens, plutôt dont le hadith a été accepté, leur hadith à eux, on va l'appeler al-hadith al-ma'rouf. Le hadith à eux, il va être appelé al-hadith al-ma'rouf, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Y a-t-il des questions? Ou alors est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce que je peux répéter, Inch'Allah? Regardez. Comme on a dit, il est possible qu'une personne rapporte un hadith et qu'en le rapportant, elle contrarie un groupe de gens dont le hadith est plus authentique et dont la maîtrise est meilleure, ou alors elle contrarie une seule personne dont le hadith est meilleur et plus accepté. Et là, on va être face à l'un des deux cas suivants. Il est possible, premièrement, dans le premier cas, que la personne qui fait cette contradiction, excusez-moi, il est possible que son hadith soit accepté. Et dans son cas, c'est une erreur en ce moment-là. Dans ce cas-là, son hadith avec lequel elle a contredit le grand nombre de gens, ou la personne dont le hadith est accepté, son hadith va être appelé al-shadh. Son hadith, dans ce cas-là, il va être appelé al-shadh, tout simplement. Et leur hadith à eux, le hadith du groupe de gens qu'elle a contredit, il va être considéré comme al-mahfouz, al-hadith al-mahfouz. Dans le deuxième cas, dans la deuxième situation, il est possible qu'une personne, encore une fois, contredise un nombre de gens ou une personne dont l'authenticité est meilleure que la sienne et que cette personne-là, elle soit une personne dont le hadith est faible, il est rejeté. On n'accepte pas son hadith, soit car il est un menteur, ou alors dû au fait qu'il se trompe beaucoup, dû au fait qu'il a une très mauvaise mémorisation. Dans ce cas-là, on n'accepte pas son hadith. Dans le cas où une personne dont le hadith est faible va aller contrarier un grand nombre de gens ou contrarier une personne dont le hadith est authentique, son hadith à elle va être considéré comme munkar. Munkar, on peut le traduire en disant rejeté. Ça va être un hadith munkar, tout simplement. Et le hadith des gens qu'elle a contredit ou de la personne qu'elle a contredit va être appelé al-hadith al-ma'rouf. Al-hadith al-ma'rouf. Mais si la personne seule est quelqu'un à qui on donne une grande confiance, j'ai pas compris la question. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Si c'est un grand adl et il contredit un groupe, dans ces cas-là, si la adala d'une personne et son dhabt
sont, sont considérés comme très forts. Maintenant, on prend un exemple avec l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, c'est un savant du hadith. L'imam Malik, c'est une personne de confiance sans aucun doute. L'imam Malik, sa maîtrise, elle est plus qu'excellente et elle est irréprochable, rahimahullah. Dans le cas où, mathalan, par exemple, l'imam Malik va aller contredire un groupe de gens, 5 personnes, 6 personnes, comme on a dit, la science du hadith n'est pas une ligne droite. Là, on est en train de donner quelques notions de base et quelques notions qui peuvent changer selon certains cas. Dans le cas où l'imam Malik va faire cette contradiction, il va contredire 5 personnes. Et les 5, mathalan, vont être des gens qui ont une bonne mémorisation. Dans ce cas-là, il se peut qu'on dise que les 5 ont raison et que l'imam Malik, rahimahullah, lui aussi, il a raison. Tout simplement, on peut dire que l'imam Malik, il a entendu le hadith de cette personne à un certain moment et cette personne, elle a rajouté ce que l'imam Malik, il a rajouté dans le hadith. Et dans un autre moment, à un autre moment, cette même personne-là, ce même cheikh, il a cité le même hadith sans rajouter ce qu'il a dit à l'imam Malik. Et c'est à ce moment-là que les 5 autres personnes l'ont entendu, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on pourrait combiner entre les deux narrations et sortir avec la conclusion que les deux narrations sont authentiques. Et comme on a dit tout ça, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir avec les autres livres où on va plus s'approfondir dans la science du hadith. Ce livre-là qu'on est en train de prendre, c'est vraiment des notions de base. C'est très basique, juste pour avoir en fait quelques idées et quelques notions avec lesquelles se repérer à propos de la science de la terminologie et méthodologie du hadith. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc il dit ici, il continue en disant, rahimahullah, وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابَعُ. Il dit maintenant, et le fard al-nisbi. On a expliqué c'est quoi le fard al-nisbi. Le fard, on avait expliqué que c'est le hadith qu'une seule personne va rapporter. Donc, tafarrada bihi, il est le seul à l'avoir rapporté. On a dit que le tafarrud, on a dit que le fait qu'une seule personne rapporte le hadith, ça peut être dans le asl du hadith, ça peut être dans la base du hadith, dans la chaîne de narration. Et ça, c'est dans le cas où un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, il est le seul à avoir rapporté un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a dit que le tafarrud, le fait qu'une seule personne le rapporte, ça peut venir plus tard dans la chaîne de narration. Ça peut être dans l'un des étages suivants qui viennent après l'étage du compagnon radiyallahu anhu. Et dans ce cas-là, on l'appelle al-fardun nisbi. Dans ce cas-là, ça va être appelé, comme on a déjà vu, al-fardun nisbi. Maintenant, il nous dit, rahimahullah, si on a un hadith qu'on considère comme fard nisbi et qu'il y a d'autres hadiths qui viennent l'appuyer. Donc, on a le hadith qui est rapporté par une chaîne de narration. On a donné le jugement à cette chaîne de narration-là qu'elle est fard nisbi. Le hadith, il est fard nisbi. Et après, on a le même hadith qui est rapporté par d'autres chaînes de narration, par d'autres personnes. Ils nous rapportent exactement le même hadith. Et ils viennent appuyer ce hadith-là. Et dans ce cas-là, en fait, leur appui à ce hadith va faire en sorte que le hadith va devenir mutaba'. Il va être considéré comme un hadith mutaba' tout simplement. Donc ça va en fait l'appuyer, ça va augmenter l'authenticité de ce hadith-là et il va devenir un hadith mutaba' au lieu d'être hadith fard nisbi. Donc il va augmenter en quelque sorte en grade, entre parenthèses. Il va devenir hadith mutaba'. Mais dans le cas où, mathalan, on a un autre hadith nisbi, et on a d'autres hadiths qui viennent l'appuyer, mais ce n'est pas exactement le même hadith. C'est un hadith avec un matn qui est similaire, qui est proche du hadith qui est fard nisbi, mais c'est pas exactement le même hadith. Et on va donner un exemple pour ça, Inch'Allah Ta'ala. Umar radiyallahu anhu, il nous a rapporté un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innama al-a'malu bin-niyat. Certes, les actions ne sont considérées que par leur intention. Après, on a Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, qui a rapporté un autre hadith qui ressemble à ce hadith-là, mais qui n'est pas exactement similaire mot par mot. C'est le même hadith, il se ressemble, c'est la même idée qui nous a rapporté dans les deux hadiths, le même enseignement, mais ce n'est pas exactement le même hadith mot par mot. Abu Huraira, si je me rappelle bien, wallahu ta'ala a'lam, radiyallahu an, il a dit Innama al-a'malu bin-niyya. Donc il n'a pas dit bin-niyyat, il a dit al-a'malu bin-niyya. Dans ce cas-là,
on considère que le hadith d'Abu Huraira, c'est le même hadith que Omar radiyallahu anhu dans l'idée qui est rapportée. Les deux nous rapportent le même enseignement. Et le hadith de Omar, si vous vous rappelez bien, c'est considéré comme un hadith fard, car Omar radiyallahu anhu est le seul qui l'a rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam. Maintenant, si on a un hadith qui est fard, un hadith où il y a un tafarrud, et on a un autre hadith qui nous apporte le même enseignement, mais quelques mots vont différer. Alors, on va dire que les deux hadiths s'appuient et les deux hadiths augmentent la puissance de l'authenticité de l'un de l'autre et ça va devenir le hadith al-shahid tout simplement. Le hadith qui vient appuyer le premier, on va le considérer comme un hadith shahid tout simplement. On va répéter, Inch'Allah, pour le fard al-nisbi. Juste concentrez-vous et écoutez bien, Inch'Allah. Le fard al-nisbi. On a dit que le hadith, des fois, il est considéré comme un hadith fard. Car il y a un tafarrud dans le hadith. Ça, on l'a expliqué, il y a 2 cours à peu près. Le tafarrud, c'est quoi? C'est qu'il y ait dans l'un des étages du hadith une seule personne seulement qui rapporte le hadith. Et on a dit que le tafarrud, le fait qu'il y ait une seule personne qui rapporte le hadith, ça peut être soit dans la base du hadith, dans le asl du hadith, ou alors ça peut venir plus tard dans les autres étages qui viennent après. Le asl du hadith, c'est quoi? C'est le compagnon qui rapporte le hadith, radiyallahu ta'ala anhu. Car lui, vraiment, c'est la base du hadith. Sans le compagnon, on n'a pas le hadith. S'il y a un tafarrud, si la seule personne qui rapporte ce hadith, c'est un compagnon, et c'est le seul à l'avoir entendu de Nabi alayhi salatu salam, et à l'avoir rapporté, dans ce cas-là, on dit que le hadith, il est al-fard, subhanallah, le nom est parti. Bref, c'est pas le fard al-nisbi, mais c'est l'autre qu'on avait déjà vu. Et dans le cas où le hadith, il est, ou plutôt, où le fardiyya, où il y a une seule personne qui rapporte le hadith dans la chaîne de narration, mais après le compagnon, dans un autre des étages, il y a seulement une seule personne, alors c'est considéré comme un hadith qui est fardun nisbi. Il y a un tafarrud, mais il est nisbi, il n'est pas complet. Le tafarrud dans le hadith n'est pas considéré comme complet, tout simplement. Dans ce cas-là, si on a un hadith qui est considéré comme fard nisbi, et on a un autre hadith qui vient l'appuyer, et c'est exactement le même hadith, mot par mot, donc une autre chaîne de narration qui vient appuyer celle-ci. Alors, dans ce cas-là, on va appeler ce hadith-là qui est fard nisbi, on va l'appeler al-mutaba'. Al-hadith al-mutaba'. Et le hadith al-mutaba', ça signifie quoi en langue arabe? Al-mutaba', c'est le hadith qui est suivi. Il a été suivi par quoi? Il a été suivi par un autre hadith qui est venu l'appuyer tout simplement et qui est venu renforcer son authenticité. Maintenant, comme on a expliqué pour al-shahid c'est quoi? C'est dans le cas où il y a un hadith qui est fard nisbi et il y a un autre hadith qui vient l'appuyer, sauf qu'il n'est pas ils sont pas exactement similaires mot par mot. Le deuxième, il est appelé al-shahid. Le deuxième, il est appelé al-shahid. Donc le hadith qui vient l'appuyer, il est considéré comme al-shahid, tout simplement. Est-ce que les deux sont appelés mutaba'? Si on dit mutaba', ça va parler du hadith qui a été appuyé par un autre hadith. Et si on dit mutabi' avec une kasra, mutabi' au lieu de mutaba', ça va parler du hadith qui est venu appuyer le premier hadith. Donc ça va parler du deuxième. Inch'Allah, tout le monde a compris. Donc on passe à la dernière partie ici. Il dit وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. Et là, en fait, il nous donne la définition de ce qu'on appelle dans la science du hadith al-i'tibar. Qu'est-ce que ça signifie l'irtibar? Quand les savants parlent de l'irtibar, ça parle de quoi? En fait, l'irtibar, c'est, comme on dit en langue arabe, c'est amaliyat al-bahth an al-shahid wal-mutabi'. Donc, c'est l'opération par laquelle passent les savants du hadith, qui est en fait une opération de recherche. Ils vont rechercher s'il y a des hadiths mutabi' ou alors des hadiths shahid pour venir appuyer les hadiths qui sont fard nisbi. Cette opération de recherche-là, pour rechercher s'il y a des hadiths qui peuvent les appuyer et renforcer leur authenticité, on l'appelle comment? On l'appelle al-i'tibar. Cette opération-là, on l'appelle al-i'tibar.
Donc, l'I'tibar, en réalité, c'est pas un nom de hadith ou quoi que ce soit, ou alors un type de hadith, mais c'est plutôt l'opération par laquelle passent les savants pour venir trouver des hadiths mutabi' et shahid pour appuyer les hadiths qui sont fard nisbi. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Il nous reste cette page-là. Est-ce que c'est trop d'informations ou alors on l'a fini? Est-ce qu'on finit le reste ou on s'arrête là, Inch'Allah? On finit le reste, Inch'Allah. Le reste est facile, juste concentrez-vous un peu. Donc, il dit, rahimahullah, thumma al-maqboul. Donc là, il va nous expliquer un nouveau type de hadith qui s'appelle al-muhkam. Il dit thumma al-maqboul, et le hadith al-maqboul, on a expliqué c'est quoi? On a dit que al-maqboul, ça veut dire quoi? Ça veut dire le hadith accepté. Et il y a deux hadiths qui rentrent sous ce type-là, qui sont le sahih et le hasan, tout simplement. Donc le hadith sahih et hasan, ils sont considérés comme maqboul. Et ici, il nous dit, et puis pour ce qui est du maqboul, in salima min al-mu'arada, fahuwa al-muhkam. Il a dit, si le hadith maqboul, il n'y a aucun hadith qui est venu le contredire, al-mu'arada, il n'y a pas de mu'arada, il n'y a aucun hadith qui le contredit, il n'y a aucun hadith qui contredit son sens, alors on l'appelle al-hadith al-muhkam. Le hadith, entre parenthèses, on pourrait traduire ça en disant renforcé, bien renfermé. Donc le hadith qui est muhkam, c'est un hadith sahih premièrement, ou alors hasan, et c'est un hadith à propos duquel il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de hadith qui est venu le contredire, ou alors contredire son sens. Dans ce cas-là, on l'appelle al-hadith al-muhkam. Mais dans le cas où on a un hadith maqboul, qui se fait contredire par un autre hadith maqboul. Et remarquez ici, il le dit clairement et il le cite. C'est seulement dans le cas où un hadith accepté se fait contredire par un autre hadith accepté. Parce que dans le cas où un hadith accepté se fait contredire par un hadith qui est daïf, qui est faible, ça ne l'affecte point. Tout simplement car le hadith faible, il est faible. Et le hadith accepté, il est accepté. Donc on prend seulement celui qui est accepté. Dans le cas où un hadith accepté se fait contredire par un autre hadith accepté, on va être face à l'une des 4 situations suivantes. Donc c'est facile, Inch'Allah, juste vous avez à vous concentrer. On va être face à l'une des 4 situations suivantes. Première situation, si on a la possibilité de combiner entre les deux hadiths, si on a la possibilité de combiner entre les deux hadiths, qu'est-ce qu'on veut dire par combiner entre les deux hadiths? Un exemple, le Nabi alayhi salatu salam, dans un hadith, il a dit Man massa dhakarahu falyatawadda. Nabi alayhi salatu salam, il a dit celui qui touche sa partie intime alors qu'il aille refaire le wudu. Dans un autre hadith, Nabi alayhi salatu salam, un homme, un compagnon radiyallahu anhu est venu lui demander à propos de est-ce qu'on doit faire le wudu si on touche notre partie intime ou non. Et Nabi alayhi salatu salam, il a répondu non en disant elle fait partie de toi. Donc ta partie intime, elle fait partie de toi. Donc tu n'as pas besoin de refaire le wudu. Si on regarde ça de manière apparente, on va voir que les hadiths, ils se contredisent. Donc il y a une contradiction. 2 hadiths authentiques, les deux vont satisfaire aux 5 conditions d'authenticité du hadith et les deux vont donner 2 informations et 2 enseignements contradictoires l'un à l'autre. La première des choses qu'on essaie de faire, comme il est cité ici, c'est ce qu'on appelle al-jama', le fait de combiner entre les 2 hadiths. Et les savants, ils ont combiné en disant
premièrement, le hadith où le prophète alayhi salatu salam, il a dit, celui qui touche sa partie intime, qu'il aille faire le wudu, ça veut dire qu'il est recommandé de faire le wudu si quelqu'un touche sa partie intime. Et dans le deuxième hadith où le prophète alayhi salatu salam, il a dit que non, elle fait partie de toi, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire d'aller faire le wudu si quelqu'un touche sa partie intime, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire ce qu'on appelle le jam'. On a combiné entre les deux hadiths. Et on a combiné d'une manière qui fait en sorte que les deux sont authentiques et les deux nous donnent un enseignement qui est distinct l'un de l'autre, sans se contredire. Sans se contredire, tout simplement. Dans le cas où une chose pareille arrive, alors ce hadith-là, on va l'appeler comment? Excusez-moi. Ces hadiths-là, on va les appeler comment? On va les appeler mukhtaliful hadith, comme il cite ici. On va les appeler mukhtaliful hadith, tout simplement. Donc ça, c'est premièrement dans la première situation où il est possible de faire ce qu'on appelle le jam', la combinaison entre les deux hadiths, sans qu'il n'y ait de contradiction. Deuxièmement, deuxième situation à laquelle on pourrait faire face. Deuxième situation à laquelle on pourrait faire face. Il dit, rahimahullah, أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. La deuxième situation, il nous dit dans le cas où on n'arrive pas à faire al-jam', et il faut savoir que les 4 étapes qu'on a ici, il faut les suivre une à une en ordre. Donc on passe pas à la deuxième étape avant d'avoir essayé de faire la première. Et ça, bien sûr, ça s'applique aux savants. Ce n'est pas à nous qu'il parle ici, mais plutôt aux savants. Mais nous, on doit apprendre ça, Inch'Allah Ta'ala, parce que, Inch'Allah, on aspire tous à être des savants. Bref. Donc ici, il nous dit si le jam' n'est pas possible, la combinaison n'est pas possible, on va passer à la deuxième étape, à la deuxième solution qui est le fait de regarder. Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu après l'autre? Est-ce que l'un des deux hadiths est venu après le premier? Tout simplement. Dans le cas où on arrive à savoir que l'un des deux hadiths est venu après l'autre, alors on va considérer comme le dernier hadith, le dernier qui est venu, le dernier qui a été dit par le Nabi alayhi salatu salam, on va l'appeler un-nasikh. Un-nasikh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'abrogeant. Et l'autre hadith qui contredit ce hadith-là, s'il est venu avant lui dans la période de temps, bien sûr, dans le laps de temps, le Nabi alayhi salatu salam, il l'a dit avant le nasikh, alors le deuxième est considéré comme el mansour. Il est considéré comme le hadith qui est abrogé. Donc le premier hadith est venu abroger le deuxième hadith. Un exemple de ça, le Nabi alayhi salatu salam, il avait dit, fut un temps, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait le hijama pendant Ramadan, lui-même, il perd sa journée de Ramadan, donc il a, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aftara, il aura mangé et il aura brisé son jeûne, et celui qui lui fait le hijama, lui aussi aura brisé son jeûne. Et après ça, il a été rapporté dans un autre hadith que le Nabi alayhi salatu salam, il a permis la hijama en pleine journée de Ramadan, voulant dire qu'elle ne brise pas le jeûne. Dans ce cas-là, les savants ont dit quoi? Ils ont dit que la permission donnée par le Nabi alayhi salatu salam, elle est venue après l'interdiction. Donc la permission, elle serait ce qu'on appelle le hadith où il y a la permission. On l'appelle al-nasikh, l'abrogeant, et le hadith où il y a l'interdiction, on l'appelle al-mansour, on l'appelle l'abrogé, car il a été abrogé par l'autre hadith où il y a la permission de faire al-hijama pendant la journée de Ramadan. On continue, Inch'Allah. On n'a pas pu faire la combinaison. On n'a pas pu faire le jam'. On passe à nasikh ou al-mansour. On n'a pas pu établir qu'il y a un abrogé et un abrogeant. On va passer à la troisième étape. Donc, il nous dit ici, rahimahullah, wa illa fait-tarjih. Il dit ici, si on n'arrive pas à faire les deux premières étapes, alors on va faire ce qu'on appelle at-tarjih. At-tarjih, c'est quoi? At-tarjih, ça vient de rajih ou al-marjouh, que vous avez probablement déjà entendu. Al-rajih, ça veut dire quoi? Al-rajih, ça veut dire l'opinion la plus correcte. Et le marjouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'opinion la moins correcte, tout simplement. Donc, faire al-tarjih, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir que l'un des deux hadiths, il est plus authentique que l'autre. Établir que l'un des deux hadiths est plus authentique que l'autre. On a deux hadiths qui se contredisent. On établit que l'un des deux est plus authentique que l'autre, tout simplement. Par exemple, on a un des deux hadiths qui est considéré comme mutawatir et l'autre qui le contredit est considéré comme ahad. Alors, qu'est-ce qui va passer en premier? Le mutawatir va passer avant le ahad, tout simplement.
Car le mutawatir, comme on a dit, c'est une science certaine, alors que le ahad, il pourrait accepter l'erreur. Donc, il pourrait être erroné tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le tarjih, et ça, c'est la troisième étape à laquelle on passe. Et la quatrième et dernière étape, excusez-moi, la quatrième et dernière étape, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle at-tawaqquf. Tu n'arrives pas à faire les trois premières étapes, alors tu passes à la quatrième qui est tawaqquf. Tawaqquf qui veut dire s'arrêter. Tu t'arrêtes. Tu ne sais pas lequel passe avant l'autre. Allahu a'lam. Tu ne sais pas si un abroge l'autre. Tu ne sais pas si on peut combiner les deux. Alors tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes face aux deux hadiths et tu ne fais rien. Et quand on dit tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que l'islam il s'arrête. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'arrête. Mais plutôt toi, tu t'arrêtes. Car toi, tu n'as pas réussi à trouver la solution entre les deux hadiths. Mais ça veut dire que les savants qui sont autres que toi, à qui tu peux demander, Inch'Allah Ta'ala, eux ne vont pas s'arrêter, car eux, bien sûr, grâce à la science qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée, ils sauront quelle est la solution. Et habituellement, la solution, elle va s'arrêter à la première étape qui est la combinaison, avant de passer à la deuxième ou alors la troisième. Habituellement, ça s'arrête toujours à la première et ça n'arrive jamais à la quatrième par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tout le monde a compris? Le quatrième, on a dit tawaqquf. Tu t'arrêtes. Est-ce qu'il y a des questions? On peut réexpliquer le troisième, Inch'Allah. Pour le frère qui dit c'est quoi hijama, c'est en anglais, je sais que c'est coping, donc sortir le sang. En français, je sais pas comment ça s'appelle. Allahu a'lam. Si quelqu'un peut répondre au frère, hijama en français. Coping therapy, tout le monde répond en anglais. Bref, on réexplique le troisième, Inch'Allah, de manière rapide. Donc on a dit le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est ce qu'on appelle le tarjih. Le tarjih, c'est établir que l'un des deux hadiths, il est authentique et l'autre non. Établir que l'un des deux est plus authentique que l'autre. Donc, on dit en réalité que l'un des deux hadiths, il est vrai et l'autre, il est, entre parenthèses, il n'a pas été dit par un Nabi, alayhi salatu salam, il y a une erreur à son propos, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le tarjih. Comme dans l'exemple, مثلا, où on a deux hadiths qui se contredisent, l'un des deux hadiths, il est mutawatir, comme on a expliqué dans les premiers cours. Le mutawatir transmet une science certaine. Et l'autre, il est ahad, donc il ne transmet pas une science certaine. Alors, celui qui va passer avant l'autre, c'est al-mutawatir. Pas de questions, Inch'Allah. Ventousotherapie. Tout le monde répond en anglais. Le seul qui répond en français. Le terme, il est. J'ai jamais entendu, subhanallah. Khair, Inch'Allah. Pas de questions. Jazakumullah khair. On s'arrête là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته